c'est parce que j'ai eu l'impression, et c'est pas qu'une impression je pense, qu'il y avait effectivement un traitement d'exception réservé à Tariq Ramadan. C'est-à-dire que la presse, notamment, la presse a complètement mené des enquêtes à charge. Or, elle sait très bien, quand elle le veut, faire des enquêtes à charge et à décharge, c'est-à-dire multiplier les sources et ne pas se contenter de relayer la parole des plaignants. Je pense que non seulement il fallait effectivement relayer la parole des plaignantes, mais il fallait contextualiser le tout, et que sur l'affaire Ramadan, rien n'a été contextualisé. Les deux choses qui m'ont choquée, c'est un peu comme tous les gens, comme Michel aussi, qui a signé cette tribune. C'est premièrement que c'est un présumé, Tariq Ramadan est donc accusé de viol par deux plaignantes, et que jusqu'à preuve de contraire, il est effectivement présumé innocent, mais que, comment dire, le traitement, il n'y a quasiment eu jamais en France de prévention détentive en cas de mise en examen. Donc là, un mis en examen condamné à de la prison détentive, ça me paraissait quand même précisément exceptionnel. Première raison. Deuxième raison, c'est le fait que sa femme ne puisse pas le visiter. Enfin, le fait qu'il est malade et que sa famille ne puisse pas le visiter. Donc les QHS, les quartiers haute sécurité, sont fermés depuis 82. Ils ont été fermés par Badinter, mais il est non pas dans un quartier de haute sécurité, comme ça a été dit à faux par de manière erronée par les soutiens de Tariq Ramadan, mais il est dans des quartiers réservés aux personnalités, extrêmement surveillés, mis au secret quelque part, même si ce n'est pas un secret façon les terroristes. Mais en tout cas, le fait que sa famille ne puisse pas lui rendre visite me paraît, pour le coup, là encore, un traitement d'exception. C'est uniquement, je tiens à le dire, pour ces raisons que j'ai signé la tribune de Tariq Ramadan, comme je pense les trois quarts des universitaires et des militantes féministes ou antiracistes qui l'ont signée.